Bon matin, bon après-midi, bonsoir. Vous écoutez le balado Adelphes et Dragons. Salut mon Adelphe Charles. Allô mon Adelphe Bowie. Comment vas-tu? Et encore une fois, ça va très bien. Une chance, ça va tout le temps bien pour nous. Ben oui, mais quand je joue à Donjons Dragons, tous les malheurs s'effacent. Eh oui. Eh oui. Alors, comme d'habitude, juste un petit récapitulatif, très difficile à dire, s'il vous plaît, de l'épisode précédent. Expressément bien sûr. Dans l'épisode précédent, ton personnage a un peu commencé... En fait, on a commencé en se rappelant des souvenirs de la planète et de certains moments de votre expédition dans l'espace, suite à quoi le train est tombé en panne. Après peu de compétences en investigation, tu as quand même réussi à comprendre qu'il manquait de gaz et tu as pris la décision avec Humphrey de marcher. Oui. Vous avez ensuite, haut la main, je dirais, traversé une forêt un petit peu à l'air empoisonné et vous êtes tombé face à face. Et c'est d'ailleurs là qu'on s'était laissé et là où on va reprendre. Oui. À ce moment, vous étiez donc face à une situation un peu tendue, ou du moins des gens qui semblaient se batailler. Il s'agissait d'un personnage humanoïde singe qu'on appelle les Adozi et de plusieurs petites créatures qu'on va appeler les salamandres pour l'instant, puisque elles ressemblent à des petites salamandres avec des têtes un peu plus grosses. C'est environ, mettons, 50 cm de haut, un demi-mètre à peu près. Et vraiment, comme je disais, à l'allure, le teint gris avec des petites taches jaunes et qui se battent avec des petits couteaux. Ouais. Et puis, ils se tiennent sur deux pattes, sont humanoïdes avec une espèce de longue queue derrière qui les aide à se tenir debout parce qu'ils n'ont pas l'air habiles tant que ça. Okay. Rapide, mais sûrement si tu oses t'approcher, tu vas sûrement les voir un peu plus. On en était rendu là. Pour te décrire un petit peu plus la situation, devant toi, à un bon, là, je dirais, là, 120 pieds, le jeu de Donjons Dragons là, est calculé beaucoup en pieds. Fait que pour les distances, on va y aller comme ça. Parfait. Et ce que tu vois, c'est qu'autour de la rail, il y a un espace un peu plus vaste avec un peu moins d'arbres. Okay. Et tu vois ce qui se passe. On se rappelle que c'est la nuit, mais il y a un feu. Il y a un feu de camp qui est allumé. Donc c'est pour ça que tu vois ce qui se passe autour. Et tu vois que c'est ça. Le conflit semble être un peu... en fait, je vais te demander de me faire un jet de insight, d'intuition. C'est de la sagesse. Ah! Au moins, j'en perds pas trop. Super. 10? Très moyen. Ben, tu saurais pas dire si ça fait longtemps ou pas, mais tu sais qu'il y a un conflit qui est déjà entamé. Puis tu t'as pas l'air de comprendre pourquoi non plus, non. Ni si c'est juste un conflit. Est-ce que si les personnes se connaissent à la base ou pas, tu saurais pas dire non plus si l'un est en position de pouvoir face à l'autre. Tu sais, c'est comme les gens ont un conflit, les deux ensemble, puis tu sens que les deux sont autant investis dans le conflit. Les deux parties, mettons. J'aimerais ça m'avancer discrètement. Juste pour essayer de comprendre ce qui se passe sans devoir... Zad, qu'est-ce que tu fais? Humphrey te demande. Oui. Chut! Silence! Oh, d'accord, je vais rester un peu à l'arrière si ça te dérange pas. Ça ne me dérange pas. Fais attention à toi. On peut y aller. Excellent. Donc, faire de l'ASMR. Tu vas pouvoir rouler un jet de discrétion. C'est de la dextérité. Yeah! 14. 14. Excellent. Alors, tu réussis dans l'obscurité surtout. Est-ce que, j'imagine que la dernière fois, tu avais activé ton sortilège lumière. Oui, mais je suppose que ça fait plus qu'une heure. Là. Oui, j'avoue. Sûrement que à travers la marche, là, finalement, ça s'est dissipé. Tu l'as pas rallumé. Je l'ai pas rallumé pour Parfait. être discret dans le fond. Oui, là, certainement. On feu, garde la lumière. Déjà. Oui, parfait. Ok, donc oui, tu as réussi à t'avancer et personne ne semble réagir à ta présence. Par contre, à ce moment-ci, toi, puisque tu t'approches d'une situation tendue, tu vas pouvoir réagir à ta façon. Et je vais te demander de rouler une initiative. Ce sera le début de ce combat, ou du moins d'une zone tendue. Parfait. 6. 6. C'est super. Aucune initiative.
Comme dans la vraie vie. Alors, je te rappelle un peu comment ça fonctionne lorsqu'on on roule l'initiative. S'il vous plaît. C'est qu'on est dans un moment où il y a une zone tendue et au lieu de jouer le temps comme il passe réellement ou de jouer des périodes de temps plus grandes, on joue à l'inverse. On va passer beaucoup plus de temps que le temps réel de l'histoire. D'accord. C'est-à-dire que chacun de tes tours va durer officiellement 6 secondes. J'aime dire que c'est entre 6 et 12 secondes. Je trouve que ça fait plus de sens d'élargir un peu ça parce que des fois, surtout même t'es un combattant niveau 2, tu peux faire je pense que tu peux faire un action surge. Oui. Fait que tu peux faire 2 actions dans le même tour. Tu peux courir, tu peux attaquer, tu peux parler. Je trouve que des fois ça fait beaucoup en 6 secondes. C'est pas tout à fait réel, mais environ 6 secondes, parfois un peu plus. Ça, c'est chacun de tes tours. Et tout le monde réagit dans un certain ordre face à la situation qui est là. Parfait. Donc, tous les personnages vont rouler une initiative et vont jouer dans un certain ordre. Pour débuter l'initiative, ça va être Humphrey qui a eu la meilleure réaction face à la situation. Merci, Humphrey. Et tu vois qu'il va juste s'avancer et te suivre d'un bon 30 pieds de distance. Okay. Moi, j'imagine que là, maintenant, tu es rendu à un 60 pieds environ. Okay. Donc, dans un tour, toi, tu peux te déplacer de 30 pieds ou de 60 pieds si tu décides de prendre l'action sprinter. Tout le monde a cette action-là. C'est une action de base. C'est juste, au lieu de te déplacer en faisant d'autres actions, tu fais juste prendre tout ton temps pour courir et donc tu te déplaces plus loin. Humphrey va aussi rouler un jet de discrétion. Ouais, vas-y, roule. Je vais faire ça. 15 naturel. 15 sur le dé. Et il y a quand même pas mal de dex. Alors, ça y fait un beau 18 au total. Oh là là. Très discret. Tu vois que c'est vraiment dans l'intention de ne pas se faire repérer. Là. Tu vois que ça lui tient à cœur. Et il reste un bon 30 pieds derrière toi. Très discret. Parfait. Ça va être la fin de son tour. Maintenant, tu vas voir que, maintenant que tu es plus proche de la situation, tu vois que tous les petites salamandres ont des genres de petits couteaux de pierre. Oh. Et ils vont essayer d'attaquer le Adouzi qui est là. Okay. Donc, et tu vois que chacune des salamandres attaque quand même. Ça fait pas mal. Ok. Je vais juste les rouler doucement. Pendant ce temps-là, tu peux essayer de décrire un peu comment ton personnage reste face à cette action-là un petit peu. Moi, je m'imaginais, étant donné qu'on avait dit, là, qu'on sortait de la zone des champignons méchants, il y avait encore quelques vieux âges, j'imaginais juste un petit peu en retrait, mais plus proche qu'avant, et un peu caché par les arbres, dans le fond. En plus, il fait sombre, puis j'ai fait un très bonne discrétion, là, générale. Donc, je pense que, tu sais, juste là, voit de loin, ben pas vraiment de loin, mais voit de distance et observe la situation vaillamment. Super. Tu vois que le Adouzi s'est pris quand même, genre, plusieurs coups de dague. Tu sens que c'est quelque chose qui aurait fait très mal, mais tu sais pas trop pourquoi ça a l'air de pas l'affecter tant que ça. Mais bref, le combat est bien lancé. D'accord. Je vais sortir et je vais décrire en même temps. En fait, c'est juste une représentation de la zone que j'ai faite. Parfait. Donc, pour les personnes à l'audio, en ce moment, on a une belle petite carte là, qui fait vraiment juste représenter donc un espace ouvert auquel du centre traverse la rail. Oui. À côté de la rail, il y a un feu. De chaque côté, il y a des arbres. D'accord. Tout simplement. On peut imaginer qu'il y a 6 lézards, salamandres, qui entourent le Adouzi. Et notre héros, Zad 4, est un peu plus loin. Je suis un D4. Oui, tu es représenté par un D4. Quelle joie. Donc, voilà. Parfait. Ça va être d'ailleurs à ton tour de réagir dans cet ordre. Est-ce que je pourrais utiliser la thaumaturgie pour essayer d'améliorer mon ouïe, mon audition? Pas vraiment. C'est plus un effet dommage. que tu crées sur ton environnement avec thaumaturgie. D'accord. C'est parce que j'ai pas envie. Tu comprends? Mon dilemme, là, c'est que je sais pas c'est qui fait le problème là, en ce moment. T'as pas juste J'ai envie pas d'attaquer. de tirer quelqu'un au hasard. Non. Ça serait vraiment méchant. Je Et comprends. je suis pas quelqu'un de méchant dans la vie. Okay. Puis Zad non plus. Ben, je te propose, peut-être comme tu as déjà commencé la discrétion, de continuer là-dessus et essayer de te rapprocher. Pour essayer d'entendre ce qui se Ouais, passe. en peut-être Parfait. te camouflant j'accepte cette ou idée. en essayant d'être discret. Ben, comment? tu sais, Pardon.
je me base sur le plan. Là. Ouais. Je suis plutôt loin. Je pourrais peut-être me rapprocher, encore caché par les arbres. Super. Alors, vas-y, roule ton jet de discrétion. 17 naturel, plus, je sais pas c'est combien. La dextérité. Oh, mon Dieu, 21. Alors, sans problème, tu réussis à t'avancer, caché derrière un arbre, Parfait. dans l'obscurité. Les gens sont en plein conflit, donc ne te remarquent pas. C'est à la fin de ton tour. Oui. Et là, c'est au tour de Ladouzi de jouer. C'est pas Humphrey? Non, Humphrey a joué au tout départ. Ok, il joue juste une fois. Lui. Ben, il a joué au départ. Là, ensuite, les salamandres ont joué. Toi, t'as joué. Puis là, c'est le tour de Ladouzi. C'est le dernier dans l'ordre. Ouais. Tu vas l'entendre dire. Là, tu vois un peu plus le personnage de plus près. Tu vois que c'est un personnage qui est assez jeune. Il est vêtu de vêtements genre bruns, assez comme couleur des arbres. Il y a une espèce de cape verte forêt. Très cool. Et pas de chapeau, juste son espèce de pelage comme blond, roux, brun qui se mélange. Et avec la rapière, donc cette longue et fine épée, un peu là, d'une seule main, puis de l'autre main vraiment prête à comme toute situation. Les personnages dégagent quand même une bonne confiance. Ah, il est fantastique. Et tu vas l'entendre dire Arrêtez de vous en prendre à moi, petite salamandre. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Puis la douzie va commencer à donner, dans le fond, un coup de rapière pour essayer de piquer une des salamandres. Douleur. Donc, son attaque, tu vois qu'il touche une des salamandres. Et ben, tu vois qu'il y a une des salamandres qui vraiment met sa petite patte. Elle est encore debout, mais elle est affectée. Okay. Voilà, tu vois que ça lui a quand même fait mal. Parfait. Et là, c'est au tour de Humphrey qui va encore une fois vraiment suivre ta direction puis essayer d'être discret encore une fois. Et ça fonctionne là, sans problème. Te suit vraiment aussi et va te regarder en disant Est-ce que vous voulez qu'on intervienne? Est-ce que vous pensez qu'on devrait intervenir? Humphrey, tu peux faire comme tu le souhaites. Je sais que t'es plutôt pacifiste. Moi, je vais intervenir. Tu peux rester en renfort si tu le souhaites. D'accord. Puis tu vois qu'en disant d'accord, il essaie de prendre son fusil, puis il l'échappe, puis il le rattrape, puis il est comme oui, en renfort. Ça va être autour des. Ça va maintenant effectivement être autour des petites créatures. Celle qui s'est fait piquer s'est reculée un petit peu, puis je vais lui laisser la chance de faire un jet pour peut-être vous remarquer. Ne vous remarque pas. C'est ça, les autres vont continuer d'attaquer le Hadouzi. Donc, explique-moi là pendant que je fais les attaques sur cette créature singe. Comment vit ton personnage ce moment-là? Qu'est-ce que ton personnage vit pendant ce moment-là? Dans le fond, j'ai cru comprendre que la Douzi, il est jeune, puis c'est les salamandres qui s'en prennent à lui. De son point de vue, clairement, les salamandres ne parlent pas. C'est leur problème, tant pis pour elles. Or donc, moi, j'ai déduit que c'était la Douzi qui s'est fait attaquer, qui était en danger, et je veux aider les pauvres petits gens, comme les Hadouzi en danger. Donc, je vais essayer d'aller l'aider en attaquant des salamandres. J'aimerais mieux les kidnapper, genre, les enlever, juste pour pouvoir comprendre ce qui se passe. En fait. Excellent. Ben, au moment où tu réfléchis à tout ça, tu vois qu'il y a encore 3 salamandres qui réussissent à donner quand même des bons petits coups de dague, là. C'est méchant. Mais quand même, genre, le problème, tu vois que il y a tout le temps un moment où la douzie est capable de bloquer les coups, mais sont genre 5-6 autour, puis forcément, il y en a qui réussissent à le pogner dans le dos, genre. C'est à ton tour de jouer, et à ce moment-là, tu vois que la douzie se met un genou par terre, commence à avoir plusieurs coups quand même, là. J'aimerais... Il se relève assez rapidement, là, mais quand même. D'accord. J'aimerais arriver tel un mousquetaire et me mettre de dos avec la douzie, dégainer mes petites épées et être prêt au combat. Ok, donc t'aurais eu le temps, là, à travers tout ce mouvement-là, de déjà avoir tes épées prêtes. Et là, t'aimerais donc rentrer dans le combat, te mettre dos à la douzie et commencer à attaquer. Absolument héroïque. Ok, alors direct comme ça. Est-ce que tu dis quelque chose en faisant ça? Une petite phrase? Pour essayer de peut-être manifester tes intentions aussi, parce que ça va être surprenant.
Ok. J'allais dire une genre de catchphrase vraiment plate que j'aurais inventé sur le top. Mais à la place, on va dire je ne vous veux aucun mal, simplement comprendre. Mais je suis prêt à me battre. Mais t'attaques pas pour l'instant. Non, je vais juste être là, Ok. genre, en support Super. émotionnel. Ok. Ce que tu pourrais faire pour ton action. Oui. Puis là, ça, tu dis ça au salamandre? Oui. Ok, parfait. Ce que tu pourrais faire comme action, si tu veux, tu pourrais tu pourrais en fait préparer une action. Fait que tu pourrais dire, si jamais à leur tour les salamandres m'attaquent, je les attaque aussi. Oui. Ou tu pourrais dire, par exemple, je me mets en position défense ou dodge en anglais, qui te donnerait avantage sur te défendre contre leurs attaques. Donc, soit attaque, défense, mais tu peux préparer ton action. Intéressant. Je crois que je ferais... je vais préparer une action de défense pour l'instant. Parfait. Donc, C'est tu correct. te mets en position de défense et puisque tu as, de façon totalement médiatrice, essayé de leur dire que tu ne leur voulais aucun mal, ben roule un jet de persuasion. Charisme. 15. Ce que tu vois dans le regard, ce que tu vois, mettons, rapidement dans le regard des créatures, c'est un peu le vide. Non. T'es pas sûr s'ils t'ont compris, ni même s'ils parlent ta langue. Ah, c'est beaucoup trop vrai. Alors, voilà. À son tour, la douzie auquel tu viens de t'adosser va quand même réagir à ça. Ben oui. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Laissez-moi, c'est mon combat! Puis, il va essayer de, encore une fois, piquer la salamandre là, qui avait déjà été attaquée une première fois. Et ça touche encore. Et tu vois que la salamandre va tomber au sol. Ok. Le corps percé par 2 fois par l'épée. C'est au tour de Humphrey. Est-ce que, avant que ça revienne à ton tour, tu le regardes vite fait? Sinon, il n'y a pas vraiment moyen là, de savoir ce qu'il va faire. Ben, ouais, je veux juste Ouais. faire un petit coup d'œil, pourquoi pas. Alors, tu fais un petit coup d'œil, puis tu vois juste Humphrey avec un pouce en l'air, puis le fusil dans l'autre main, qui n'agira pas pour Ben l'instant, alors que tu viens tout juste d'arriver. Je l'adore. Les créatures, ça va être autour des salamandres. D'accord. Tu vois que les salamandres qui ne t'ont pas compris vont essayer de t'attaquer. T'en as 3 devant toi, puis ils vont faire des petits sons de claquements un peu genre de langue. Et vont t'attaquer avec leurs dagues. Alors, 3 attaques de salamandre. J'avais préparé le déviement, l'esquive, le dodge. Oui, tout à fait. Alors, les salamandres vont attaquer avec des avantages. Je roule 2 dés, Parfait. puis c'est tout le temps le moins bon. Alors, j'ai roulé 16 et 19. Alors, est-ce que 16, ça te touche? Oui. C'est quoi, non? C'est ta classe d'armure Oui. qui est De de 15. justesse. Alors, Très méchant. qui est deuxième salamandre, 6, ça va pas te toucher. Et la dernière, 12. Donc, tu reçois un coup de dague et ça va te faire un 5 de dégâts. Une petite dague de pierre qui vient se planter dans ton mollet. Ça fait quand même bien mal. C'est pas agréable. Je peux en témoigner, là? Ah, oh, oh. Exactement. Voilà, donc ils prennent quand même un plaisir à t'attaquer. Tu vois qu'ils sautillent un peu plus maintenant qu'ils te voient arriver là, comme un ennemi supplémentaire. D'accord. C'est à ton tour d'agir. Ben là, moi, les attaquer, là, ils ont, Ouais. ben clairement, ils ont du fun, là, les psychopathes, là. Je vais les tuer violemment. Alright, alors le combat est officiellement sanglant. Oui, Qu'est-ce je que tu saigne fais de la comme cuisse. attaque? Ben, T'as je vais- tes épées, tes c'est- 2 c'est mes épées courtes. que je vais prendre. Excellent. Je vais pas tirer une arbalète ou une Super. flèche. Là, Tes épées courtes, on s'en rappelle, te permettent de faire 2 attaques. Oui. Alors vas-y, fais-moi 2 attaques sur une. Ou est-ce que tu fais, mettons, les 2 attaques sur le même ou une attaque sur. Je peux-tu le faire un, voir si j'ai dessus puis le faire un autre, ou je décide tout de suite? On dirait que je préférais que tu décides tout de suite, considérant que Je vais... l'avantage de tes épées courtes, c'est qu'elles soient rapides. Mhm. Donc c'est pas J'ess- de faire une attaque. J'essaierai de, genre, trancher la moitié puis piquer au milieu après ça, genre. Je sais pas si ça comprend. Ok, ouais, Juste vas-y. trancher, couper. Vas-y. Ok. Première attaque en essayant de trancher pour peut-être en prendre plusieurs. Pardon? C'est pas le bon dé. On va recommencer ça. Non, t'avais le Ça bon avait dé, t'avais le bon dé. Ouais. Donc, 5 t'as roulé plus 5. 4, n'est-ce pas? Donc, en fait, c'est ton Ça fait attaque. longtemps. Donc, c'est plus 6. Plus 6. Ce qui est équivalent 11. à ta maîtrise et ta dextérité. Merci. Voilà. 11. Donc,
Ça touche tout juste. Et la deuxième attaque. Oh, bon, genre 22. Bon, super, ça touche aussi. Ce qui va se passer, en fait, c'est qu'avec 11, tu as touché tout juste, on n'a pas touché plusieurs, Ok. même si tu as fait un coup tranchant horizontal, là, qui aurait pu en toucher plusieurs. Mais tu peux quand même faire tes 2 attaques sur la créature du milieu. Il y en a 3 devant toi. Donc, tes 2 attaques, c'est donc Parfait. Ouais, D6. un des Pas 6 facile. de dégâts avec tes épées courtes. Parfait. Ben, j'ai mon dommage plus 4, fait que 5. 5 et la deuxième attaque, les 2 ont touché. Là, on est rendu à 8. 8 au total. Oh, ok. 8 plus 5 plus 4. 8, ça fait 11. Non, oh là là. 5. Attends un peu. Sur ton premier dé, tu as roulé 1 plus 4, ça fait 5. Oui. Sur ton deuxième dé, tu as roulé un 3 plus 4, ça fait 7. Donc 7. un total Oh my de God. 12 dégâts avec 2 coups d'épée courte sur Exactement. cette petite salamandre agressive C'était tellement gênant. tu réussis à mettre au sol. Hey, les mathématiques, c'est pas facile. C'est correct, on prend l'habitude, il y a plein de bonus à appliquer Oui, c'est là, ça, selon merci. les armes, selon les attaques, il n'y a pas de problème. Pas facile. Maintenant que tu as pris part au combat, on dirait que ne sachant pas trop quitter, il y a quand même la douzie qui va prendre le temps. En fait, t'avais-tu d'autres choses à faire pendant ton tour? Non. Non? C'est T'as ça, attaqué, là. c'est Ben, bon. Ouais, non, c'est ça. Ben, en tant que combattant, t'as une action bonus qui pourrait te permettre de faire, en fait, ton second souffle, Ah, ben, je... de reprendre des points de vie. C'est peut-être pas le moment de le faire. Sinon, je suis encore en C'est pas bon. pire santé. Puis là. il y a aussi un moment où tu vas pouvoir faire ta surcharge d'action ou en anglais Mhm. Action Surge pour Absolument. faire une action de plus pendant ton tour. Des petites habiletés intéressantes en Oui. tant que combattant. Mais là, pour le moment, j'ai pas trop peur des petits Super. salamandres, là. Je ne sais pas trop qui vous êtes, mais si vous êtes avec moi, je suis avec vous. Puis tu vois que donc la douzie va encore une fois attaquer les créatures devant elle. Oui. Donc voilà. Est-ce que son attaque va toucher? Elle s'est quand même fait aussi attaquer au tour d'avant. Oui. Elle réussit à attaquer une autre des créatures devant elle et lui faire un bon dégât. Tu vois que là, cette fois-ci, très inspiré par ta façon de faire, Oui. réussit à piquer avec son épée une autre salamandre vicieuse et la faire tomber au sol Parfait, aussi. ça. Humphrey, qui est toujours dans les bois, il reste derrière Ben et oui. ne prendra pas part à ce combat qui semble bien se dérouler. Mais il fait bien, Humphrey. Ouais. Les créatures, c'est à leur tour. Donc ces Oui. petites salamandres vont t'attaquer. Il y en a 2 qui essayent de t'attaquer et cette fois-ci, comme tu as attaqué au tour d'avant, tu n'es plus en position défensive. Ça, c'est gênant. Et il y en a On est à 15. 15. Il y en a une qui touche tout juste. Ok. Alors, elle va t'attaquer avec sa petite dague et te faire 2 points de Ah, ok, dégâts. c'est pas pire. C'est pas pire quand même, 2 dégâts. Et il y en a une qui va attaquer la douzie. Et tu vois que malgré toute sa bonne volonté, Mhm. il y a une dernière salamandre qui va attaquer la douzie qui est derrière toi. Et tout d'un coup, alors que vous étiez dos à dos, tu sens qu'il n'y a plus personne. Tu sens que tu n'es plus à côté à personne. Et là, si tu te retournes l'espace d'un petit instant, tu vois que la douzie vient de tomber au sol, un peu inconscient. Je vais pleurer, là. S'il te plaît, tu pas des C'est gens. à toi de jouer. Ben là, je suis fâchée, là. Je vais tuer les salamandres, là. En Ouais. face de moi. Je vais finir de tuer ceux qui sont en Parfait. face de moi, là. Excellent. Donc, tu peux faire tes 2 attaques Oui. d'épée courte, le D20, plus 6. Ok, fait que la première, ça fait 18, ouais. Ça touche. Puis la Et la deuxième, deuxième, plus encore. parfait. 17, ouais, Donc, c'est ça. Ça touche plus c'est que bon. 20, là. Tu peux rouler 2 fois les dégâts. Ouais. Un des 6 plus 4. Ok, fait que 4 plus 4, ça fait 8. Super. Pour l'instant, ça va Ouais. bien. Et ensuite de ça, 3 plus 4, ça fait 7. Puis ça fait 15. Excellent. Mais tu vois que tu réussis à en mettre une autre au sol. Ok. Et voilà. Donc, il reste juste 2 petites créatures. Et les deux commencent à se rapprocher J'aimerais autour faire de toi. ma surcharge d'action. Puis là, Ouais. je suis fâchée. Là, Ah je veux ouais, pas que mon vas-y. jalousie. Excellent. Et on va rattaquer Action encore. supplémentaire, tu attaques. C'est bon. Celle qui est le plus proche de moi. Parfait. là, on va, Vas-y. Tu peux faire tes 2 attaques Même d'épée. principe qu'on vient de Ouais. faire. Parfait. Fait que 18 plus 6, ça, Ça passe. touche. Hey, je Hey, suis en les dés. petit maudit. Là. Ok, 20. Ça touche aussi. Alors, encore une fois, les 2 touches. Vas-y. Ok, 5 plus 4, ça fait 9. 3 plus 4, ça fait 7. Fait que ça fait 16. Et
Une troisième salamandre tombe au sol face à ton courroux vengeur. Hey, non, mais là, c'est pas les seuls gens que je connais qui existent, là. S'il te plaît, je veux des réponses, Ouais, moi, là. ben quand même. Tu vois que la dernière créature qui est là devant toi va tenter de prendre la fuite, tout simplement, puisqu'elle elle est pas... elle est plus en... Elle voit qu'en l'espace de genre une douzaine de secondes, vient de tuer 3 de personnes de sa vie, hein, Oui, de son groupe. Elle tente de s'enfuir, mais tu as quand même une attaque d'opportunité. Ah, ben. Donc tu peux faire une seule attaque pour essayer de toucher cette créature. Est-ce que je peux juste la pogner? Parce que j'aimerais quand même Ah, ça. ok, essayer. oui, tu pourrais prendre ça pour essayer de la pogner. Donc, C'est ça. Parce- tu vas pouvoir faire un jet de force Oui. ou de dextérité. Ben, écoute, comme tu veux. Moi, j'aimerais mieux la dextérité. Ben, essaie de l'attraper avec dextérité. Oh, non, 8. Moi j'ai eu 4. Alors, malgré tout, la créature, tu réussis à l'attraper. Ouais. C'est quand même une toute petite créature et t'es un humain entraîné. Oui. Donc, c'était quand même assez facile. Parfait. Tu réussis à l'attraper. On va briser l'initiative à partir de ce moment-ci. Donc, on ne joue plus tour par tour. Ok. Tu vas pouvoir plus poser tes questions et peut-être essayer d'aider La 12. la douzie ou demander de l'aide pour aider Oui. la douzie. Premièrement, je veux juste enlever le poignard en pierre, là, qu'elle me pique pas Parfait. avec ses poignards Sans empoisonnés. problème. Là. Qu'un maudit d'affaires. Salamandre. Excellent. Donc oui, sans problème, tu prends le poignard, tu peux le jeter au bout Je de tes vais bras. faire signe à Humphrey de venir. Là. Oui, bien sûr. J'arrive. Oh non, mais qu'est-il arrivé à toutes ces pauvres petites créatures? Oh. Ce ne sont pas des pauvres créatures. Ce sont des créatures abjectes que je ne connais pas. D'accord, bien sûr. Est-ce que vous voulez que j'aide celle que vous êtes venu aider aussi? Oui, s'il vous plaît. Donc, Humphrey va tenter de faire un peu de médecine afin de stabiliser la créature qui est là. Et ça ne fonctionnera pas tant que ça. Triste. Aidez-moi, Zad, je suis un peu nerveux, je ne sais pas. Oui, Aidez-moi. avec plaisir. Essaie de faire un jet de médecine, toi aussi. C'est quoi ça? La médecine, c'est relatif à la sagesse. 15. 15. Alors, tu vois que tu es capable, tu prends un peu l'équipement que Humphrey avait sorti de son sac, puis tu es capable de juste venir serrer un peu les endroits où le sang de la pauvre Adouzi était en train de couler. Et puis, tu sens que c'est de resserrer un peu les plaies avec des pansements, ça aide à ce que qu'il arrête de perdre du sang. Ouais. C'est ça. Et donc, ça stabilise un petit peu. Parfait. Ça vous permet de prendre un souffle. C'est rough quand même. Première Est-ce que créature ça que m'aide vous à voyez. regagner de la vie? Pas pour l'instant. Là, t'es quand même toi Ok. aussi blessé. Tu peux prendre le temps de te mettre des pansements ouais. pour pas que tes blessures s'aggravent. Là, mais non. Enfin, là, vous êtes là. Il y a un petit humanoïde singe qui est un peu inconscient à Ouais. côté de toi. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans cette situation-là? Moi, j'ai encore la salamandre. Mhm. Je vais demander... Humphrey, Ouais. parlez-vous, peu importe quelle langue cette créature parle? Je ne sais pas. Je ne crois pas que je connais les langues que cette créature parle. C'est pas grave. Non, malheureusement. Je vais, dans ce cas-là, essayer de shaker un peu la douzie juste pour voir si tu peux revenir à toi, là, genre gentiment, là, pas lui Ok. donner une claque, genre, on fera pas ça. Ben, tu vois que non. Genre, la douzie est quand même bien endormie encore. C'est plus comme un semi... c'est comme un sommeil très profond Ok. de comme... Je suis passé coma, là. quasiment proche de la mort. Parfait. là. Ok, bon, Ouais. ben, ça marchera pas, clairement. Ok. Ben, dans ce cas-là, tu sais, c'est la nuit, on est fatigué. On peut-tu juste se reposer? Ben là, Attends, j'ai la créature dans les mains. Ouais. Tu veux faire quoi avec ces petites bébites-là? Tu vois, la créature te regarde. Tu veux-tu savoir un peu comment? Oui, j'aimerais vraiment ça. Ben, roule un jet de insight, donc sagesse. De l'intuition, pardon. Donc, plus 2. Ouais, ça. 11. 11. Sans trop que ce soit clair, tu réussis quand même à déceler un peu de peur. Ok. Un peu de peur. Ouais. Crier dessus. Ouais? Ben non. Ok. Elle va pas comprendre, ça sert à rien, c'est juste drôle. Ok. Je vais la tuer. Ouais? Ouais.
C'est parce que... Alright. C'est parce que... Écoute-moi, ok? Je suis pas heureux à propos de ce choix-là. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que, genre, se reposer tout, ça serait pratique de juste pas avoir à surveiller quelqu'un. Puis aussi, clairement, elle me comprend pas. Puis peut-être que la douzie pourrait se faire comprendre, mais là, la douzie n'est pas là avec nous dans le moment. Ouais. J'ai pas envie de m'inquiéter de mourir pendant la nuit. Alors, on va passer les détails. Tu réussis à terminer la créature. Et tu t'arranges là que... Quand même, je sais pas, j'imagine que t'as quand même un minimum de respect. Ouais, non, je vais pas genre... C'est sûr. La torturer. Non, c'est ça. Bon coup mais puis j'imagine, mettons que tu un peu ramasses le champ de bataille. Oui, ben, je vais les enterrer un peu, là. Ok, Je vais être nice, sous genre la neige, un Ouais, peu plus c'est loin. Nature, tu redeviendras nature. Exactement. Voilà, parfait. Et ça te permet effectivement de maintenant prendre soin de l'Adouzi qui est là. Que faire? Ben, si vous voulez vous reposer, c'est possible de vous rapprocher du feu, de peut-être mettre une bûche ou deux de plus et de faire un repos court ou même un repos long afin de laisser la chance à l'Adouzi de faire une nuit de sommeil et de se on va faire un repos long. Moi, j'ai perdu la notion du temps depuis très longtemps. Donc, ça fait... Tu sais, mettons, ça faisait pas... vous étiez réveillé dans cette journée-ci, là. Ouais. On est à peu près, là, je dirais, en milieu... Début d'après-midi. Genre, le soleil s'est couché depuis 1 heure. Okay. Considérant que le soleil, si on compare à nos heures, à nous, là, il doit être un genre de 15 heures. Okay. Le soleil est levé de 10 à 14 heures. Puis là, il est rendu genre 15 heures. Clairement que t'es pas fatigué. Mais tu pourrais quand même te reposer puis monter la garde. C'est ça que je vais faire. Puis... Je vais prendre laisser les autres, la douzie se relaxer de la vie. Là. Fait que Humphrey et toi, vous avez peut-être un petit moment pour jaser encore là, avant de peut-être vous aussi faire au moins une sieste pour se réveiller le lendemain matin avec un peu d'énergie. Peux-tu avoir de la vie? Oui, comme tu fais un repos long, tu peux reprendre tous tes points de vie. Super, merci. Et toutes tes capacités, donc... toute l'action surge et tout ça. Oui, voilà. Tu te reposes de ce combat sans problème. C'est pas facile, hein, que cette pauvre créature soit tombée au combat comme ça. Je me demande vraiment. Je crois que j'ai déjà entendu parler de ces petites créatures salamandres. Ce sont des créatures semi-intelligentes qui s'amusent à attaquer les personnes seules afin de leur voler leurs ressources, surtout à manger. Hein. C'est des créatures qui cherchent à manger, c'est certain. Abject. Oui. C'est ce que j'ai à dire. Excellent. Oui, bon. Mangeons un peu, reposons-nous. Bien sûr. Est-ce que tu restes tout le temps de ce 8 heures de repos long autour du feu, tranquille à veiller sur la place? J'aimerais ça. Est-ce que j'ai encore la longue vue de tantôt? Là? Oui, c'était Humphrey qui l'avait, mais il peut te le repasser sans problème. J'aimerais ça juste voir, là, ça fait un petit bout qu'on a marché, réessayer de faire un jet de whatever pour voir si le village est pas loin peut-être. Okay, mais je vais rester autour du feu juste au cas où il y ait d'autres salamandres qui viennent tuer les gens. Là. Ben ouais, tu peux rouler un jet de perception sagesse. 4. Tu sors la longue vue et tout est noir puisque c'est la nuit. J'avais oublié ce détail-là. Voilà. Donc tu ne vois absolument rien au bout jusqu'à peut-être genre 30 pieds autour de toi, 30-40 pieds parce que il y a le feu qui fait de la lumière sinon tu vois rien autour. Donc... Bon ben voilà. Hein? Voilà. C'était le fun. 8 heures plus tard. 8 heures plus tard. T'as sûrement dormi un petit peu, en alternance avec Humphrey. Il est alentour des petites heures du matin. Et la question, c'est est-ce que la douzie se réveille? Oui. Non. J'ai roulé au hasard et la douzie ne se réveille toujours pas. Ça gosse. Ça gosse, hein? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux attendre? Est-ce que tu veux aller chercher des vivres? Est-ce que... Ben, j'ai pas envie de la charrier, là. Certainement, ça va être lourd et long et dérangeant. C'est quand même une créature qui est pas mal plus petite que toi. Tu serais capable de la charrier. Je serais capable, mais comme... C'est encombrant, là. Tu sais, un corps autre que le sien à tenir, là. Mais si jamais ça en vient à ça, on le fera. Mais pour l'instant... Ouais. Mais je peux pas aller genre dans le train essayer de retourner voir. J'ai déjà vu qu'il y avait juste des méchantes plantes puis plus de gaz. Ouais, puis il est loin. Puis il est loin déjà le train, J'ai pas envie de l'abandonner, là. Je sais pas. Est-ce que t'aurais genre des médicaments à y donner? Ouais, mais c'est des antidouleurs. Tu m'as dit que ça marchait pas avec Humphrey. Mais ça marchait pas parce que c'était genre un espèce de poison, mais là quand t'essaies de te guérir de blessures, de couteaux, j'ai l'impression que ça pourrait aider. Je vais y en donner, là. Fait que, par force, par intraveineuse. Ben, ce que ça va te permettre de faire, c'est
d'y aller avec un jet de médecine avec avantage afin d'aider la Douzy à se remettre de ce combat. Faisons cela. Donc tu peux rouler 2 fois et prendre le meilleur résultat. C'est de la sagesse? Sagesse. 16. C'est le Ah. meilleur résultat. Tu vois que aux petites heures du matin, tu lui donnes un petit médicament pour l'aider, hein, en ouvrant sa bouche doucement. Tu fais prendre une gorgée avec des petites pilules d'herbe, on se rappelle. Et tu vois que quelques heures plus tard, vers 3-4 heures du matin, la Douzy va se réveiller. Joie. Joie. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai tellement mal partout. Vous êtes encore là? Qu'est-ce que vous faites? Je prenais soin de vous. J'ai pas besoin qu'on m'aide. Est-ce que tu me niaises? Ouais, je m'en suis très bien sorti si je suis encore là pour vous parler. Oui, bien sûr, pourquoi pas? T'avais laissé son épée à sa taille? Ou ben non, l'épée était par terre. Dans le fond, qu'est-ce que t'as fait avec son épée? Ben, j'ai juste laissé. Ben, c'était pas loin, j'ai laissé là, je pense. J'ai peut-être ramassé proche du feu. Proche du feu, ok. Mais tu vois que la Douzy va tendre sa main vers son épée. Ok. Est-ce que tu l'en arrêtes? Ben oui. Ok. Calmez-vous. Je ne vous veux aucun mal, je l'ai dit tout à l'heure. Prouvez-le. Comment? Dites-moi qu'est-ce que vous faites ici et qui vous êtes. Prépare-toi pour un monologue. Allez-y, j'ai tout mon temps. Je m'appelle Zad4 Vilco. Vous pouvez m'appeler Zad. Zad. Voici Humphrey. Parfait. Pour faire une histoire plutôt courte, j'étais en voyage, disons-le ainsi, et je suis de retour dans une civilisation qui était autrefois mienne, que je ne reconnais pas. Et je souhaite simplement des réponses. Est-ce que vous pensez être capable de m'en donner ou c'est trop difficile pour vous, mon grand, ou ma grande, je sais pas? Un instant. Est-ce que c'est vrai ce que vous me dites? Ah ben non. Moi, j'adore mentir. Qu'est-ce que vous dites là? Je vous crois pas. Moi, je fais pas confiance à des gens qui se promènent comme ça, juste dans la forêt, et personne n'est ici d'habitude. On a pris un train en partant du port tantôt. Le train a manqué de gaz magnétique. Nous avons marché. Je vous ai vu. Je vous ai sauvé la vie. Je crois que vous pouvez me faire confiance à ce point-là. Roule un jet de persuasion. J'attendais qu'il arrive. Ouh, 7 plus 1, 8. Ok. Je sais pas. C'est bizarre. Le train n'a pas fonctionné depuis... En fait, moi je l'ai jamais vu fonctionner le train, alors je sais pas vraiment si c'est vrai que toi t'as pu faire fonctionner le train. C'est vraiment grâce à Humphrey ici. En fait, oui, c'est certain, j'ai un peu aidé, mais la question, c'est certain que c'est vrai, en fait. Oui, nous avons utilisé le train, oui. Est-ce que tu penses vraiment que cet être est capable de mentir? C'est sûr qu'il a l'air plutôt honnête. Bon, d'accord. Du moins, je crois pas à toutes vos histoires de voyage. Je comprends, on dirait une vieille métaphore, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais j'ai au moins l'impression que vous êtes pas trop méchant, alors... Qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous avez dit que c'était autrefois votre civilisation ou je ne sais pas? Vous avez pas l'air très vieux. J'ai eu pas l'air de beaucoup de choses et j'en suis beaucoup d'autres. Je crois que ça s'en dit assez. Non, pas du tout. Ça veut rien dire. Vous parlez comme les vieux. Les vieilles personnes qui ont beaucoup d'expérience mais qu'on ne comprend jamais. C'est ça. Ah! Eh bien, vous me demandiez des réponses, je vous donne rien si j'en ai pas moi non plus. D'accord. Je peux vous expliquer plus grandement, mais premièrement, quel est votre nom? Moi, c'est Mimi. Mimi, parfait. Et Zad. C'est quoi encore? Zad. Ah, Zad. D'accord. Mimi, j'ai vécu un voyage astral involontaire dans la mer astrale. En as-tu déjà entendu parler? Oui, voyons, pour qui tu me prends? Je le sais bien pas. Et tu vois, Mimi, je me permets de te tutoyer. D'accord. Là-bas, on vieillit différemment. On reste jeune, mais on vieillit tout de même. Alors, ce serait vrai ce qu'ils disent sur la mer astrale. Oui. Il n'y a pas grand monde autour de moi qui ont réussi à se rendre là-bas. Puis tu vois que son ton devient un peu plus mélancolique tout d'un coup. Mais vous avez des gens autour de vous? C'est bien parce que
Moi, je n'ai vu personne d'autre que vous et ces créatures abjectes tout à l'heure. Ah, les petites salamandres. Ouais, elles occupent un peu. Ils sont tout le temps là dans la forêt. D'habitude, quand il y en a juste une, il n'y a pas de problème, je m'en occupe, vous savez. Là, c'est sûr qu'il y en avait un peu plus que d'habitude. Ben, merci. Ça me fait plaisir. Oui, j'ai des gens autour de moi. Pourquoi? Est-ce que tu viens de Génisoire? Oui. Alors, vous venez vraiment d'ici, vous aussi, si vous connaissez le nom de la ville. Oui, vraiment. Eh ben. Mais pourquoi t'es parti? Eh bien, je suis parti parce que j'ai des choses à faire. Et vous avez peut-être besoin d'aide dans ces choses à faire? Non, je vais y arriver toute seule, c'est certain. C'est certain? C'est certain, regardez. Là, tu vois qu'elle va prendre son épée, Ouais. puis Oh, oh. elle a encore un peu mal, mais c'est vraiment d'être fière à propos de ça. Clairement. Eh bien, dans ce cas, je vous laisse. Ben, est-ce que vous alliez vers Génisoire? Oui, Je pensais y retourner pour aujourd'hui, je pense que j'en ai eu assez. oui. Je veux dire, je veux pas qu'on soit ensemble, mais peut-être on peut marcher un peu ensemble. Oui, Mimi, je crois que c'est une bonne idée. On peut D'accord. pas être ensemble non plus, là, clairement. Non, Clairement. non, vous avez vos choses à faire et j'ai les miennes. Absolument! D'accord, bon. On peut se reposer encore un peu avant? D'accord, mais un peu. J'ai quand même, vous l'avez dit, des choses à faire. D'accord. C'est bon, juste quelques temps, le temps que je me repose au complet, s'il vous plaît. Absolument, absolument. Zad, Oui, vous avez pas l'air trop mal comme personne. merci. J'ai rencontré beaucoup d'humains un peu nuls. Mais vous, ça me semble être ok. Merci. Pour l'instant. Oui. Vous verrez. Et c'est là-dessus qu'on va terminer Oh l'épisode! mon Dieu, c'était un rapide, celle-là! Yes! Intéressant, intriguant. Intriguant. Tu Intriguant. rencontres Mimi, Mémé. la douzie. Moi, je l'aime bien, Mémé. Ben cocasse. Yes. Alors, parfait. Avais-tu quelque chose à dire? Un mot de la fin? Je te laisse. Incroyable. Alors, dans ce cas-là, merci de votre écoute assidue et on se revoit dans un prochain épisode d'Adèle faisait dragon.